Les petits potins, les stars qui répondent à leurs haters. Cette semaine, le comédien Guillaume Canet, qu'on adore, a répondu assez sèchement à l'un de ses détracteurs sur les réseaux sociaux. C'est parti d'une photo qu'il avait diffusée sur un compte Instagram, sur un tracteur, un peu en mode paysan. Donc il n'est pas le premier à répondre à ces haters qui les prennent à partie parfois très violemment. Alors ont-ils pourtant raison de le faire? On va en parler juste après ce magnéto, regardez. Je donnais la possibilité à des tarés, à des abrutis, de s'exprimer chez moi, sur mon compte. C'est complètement idiot, quoi. Se faire insulter sur Twitter, Facebook ou Instagram par des gens qui envoient des messages de haine et que l'on appelle des haters, les personnalités en ont marre. Voilà par exemple les horreurs que Marlène Schiappa reçoit par milliers chaque jour. Face à ce cyberharcèlement, certaines stars ont choisi de répondre, comme Guillaume Canet, taclé par plusieurs followers, après avoir posté cette photo en mode agriculteur moustachu pour son prochain rôle. Épinglé, il répond. Bon, pour couper court à toutes les conversations autour de la moustache, je porte la moustache d'abord parce que le personnage portait une moustache. Et puis en plus, je fais ce que je veux quand je veux faire un rôle, quand je sais pas commencer à me faire une gueule pour vous faire plaisir. Donc ceux qui aiment pas ça, je vous emmerde. Voilà. Ne pas se laisser faire, c'est aussi le choix qu'a fait Millie Bobby Brown. 14 ans, 18 millions d'abonnés sur Instagram. Découverte dans la série Stranger Things, elle est très critiquée pour son côté femme avant l'heure. Elle pourrait ignorer la critique, mais au contraire, elle l'assume. Si je choisis de poster cette photo et que vous ne l'aimez pas, continuez à scroller. Parmi les plus harcelés, les stars de télé comme Anne-Sophie Lapix qui dit s'en prendre plein la gueule ou Laurence Boccolini. Mais aussi des champions de la discrétion comme Christophe Willem, 200 messages d'insultes par jour. Dans le viseur surtout la communauté gay, cette photo publiée par Marina Foïs a suscité une avalanche d'insultes homophobes. Et post effectivement bloqué quelques heures plus tard par les modérateurs. Du coup, certaines stars ont fait un choix radical, s'enfuir des réseaux sociaux. Voici ceux qui les ont quittés récemment. Finalement, la meilleure solution ne viendrait-elle pas de George Clooney, qui affirme que jamais il ne rejoindra Facebook? Alors les stars ont-elles raison de répondre aux haters? Voilà, un sujet très drôle. Les stars ont-elles raison de répondre aux haters? C'est une vraie question. Est-ce qu'on les met en avant? Est-ce qu'au contraire, il faut les calmer un peu? Juste avant de vous donner la parole, il y a justement des exemples un peu marrants. Il y a deux manières de répondre. Il y a l'école un peu Académie française un peu drôle, genre Pierre Ninet, à qui on disait « Je veux te voir dans un film porno en action avec ta bite ». Et il répond « Merci de votre intérêt de ce joli projet. À voir avec mon agent, bien à vous. » C'est très drôle. Ou sinon, il y a l'école un peu plus, voilà, TF1, Jean-Pierre Pernaut. Pernod n'a pas fait son traditionnel reportage sur les soldes et il répond « Va te faire foutre », voilà. Ou l'école TPMP, bon, l'école la plus chic, mais on adore. Kelly Vidovelli, voilà, à qui on dit « À part potiche, tu sers à quoi ?» Elle répond « Et toi avec ta tronche de cake ». Voilà, il y a plusieurs écoles et manières de répondre. Mais déjà, est-ce qu'il faut répondre oui ou non aux haters? Il n'y a pas beaucoup de oui. Il y a un oui, Mathieu Alterman. Pourquoi est-ce qu'il faut leur répondre? Il faut répondre à condition que ce soit drôle. Parce que c'est ce que vous venez de dire. Le problème, c'est Guillaume Canet, sa réponse, tout ça parce que quelqu'un critiquait cette photo qui, effectivement, quand on regarde la photo, on a envie un peu d'envoyer une vanne parce qu'elle est un peu très sérieuse, tout ça. Donc je pense que la réponse de Guillaume Canet, pour le coup, c'est... Voilà, il manque un peu d'humour, il manque un peu de finesse. Ouais, il manque un peu d'humour. Alors je conseille à tout le monde d'aller voir le compte Twitter de Julien Doré, c'est à mourir de rire. Je reconnais que c'est très drôle. Il répond merveilleusement bien aux gens qui disent « J'en ai marre dans la voiture avec mon père, on écoute tout le temps. » Et il répond « Vous n'avez qu'à voyager dans le coffre. » Enfin, des trucs très très drôles. Là, c'est vraiment... Là, j'aime bien, moi. Oui, c'est ça. Et non, alors non, pourquoi non, Myriam, par exemple? Parce que de toute façon, les réseaux sociaux, tout le monde le sait, c'est un défouloir. Donc, c'est rentrer dans un jeu, c'est donner, en fait, la parole à des gens. Le fait de leur répondre, c'est juste réactiver le truc. En plus, souvent, comme le disait Mathieu, c'est fait sans humour. Là, pour le coup, c'est hyper vache parce que, effectivement, il fait pas rêver. Elle l'a pas insulté. Elle a juste commenté. Si tu veux pas qu'on commente tes photos, effectivement, ne crée pas de compte et ne viens pas faire ta promo dessus. Et je vous donne la parole. Et en plus, ce qui est horrible, c'est que souvent, si le people répond, c'est lui qui se fait taper dessus, à qui on dit « Oh là là, il parle très mal à ses fans, oui, donc on t'a insulté avant. » Ça sert à rien. Juste avant, parce que Magali, Oui, Catherine. Vous parlez d'humour, mais idéalement, c'est vrai. Mais c'est tellement agressif, ils se prennent tellement des insultes, je pense qu'à la longue, t'en as ras-le-bol et que tu balances... Mais l'intelligence, c'est d'être au-dessus de ça. Ouais, mais ça doit pas être évident. La seule chose, moi, qui m'étonne, c'est que ces réseaux sociaux,
ce soit une zone d'impunison. On ne peut pas être puni. Oui, c'est un autre sujet, une zone de ça, non-droit. je reconnais. Voilà, donc et c'est bien que les gens D'impunité, sachent j'aurais qu'on dit. fasse. Alors ça, c'est faux parce que peuvent leur répondre. c'est faux parce que vous pouvez faire des mises en demeure C'est à compliqué. Twitter. Non, moi à chaque fois que ça s'est arrivé, pas pour moi, mais pour le par On exemple. peut faire des le mises en magazine. demeure, j'ignorais ça. Des mises en demeure, Twitter enlève les posts et les gens sont voilà soit interdits de venir sur le compte, etc. Donc vous pouvez les Oui, mais signaler est-ce que derrière, à ils peuvent Twitter. être condamnés comme tu peux l'être Tu peux si à l'antenne, tu dis par exemple le signaler à Twitter et ensuite tu peux toi faire une mise en demeure avec D'accord. l'huissier, etc. Alors Magali, Alors, pourquoi tu non, réponds non? bah, Faut en pas fait, leur c'est répondre. très dur de pas répondre, c'est vrai. Ouais. Mais en soi, on leur donne de la visibilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous insulte, il va pas être vu, à part par nous, parce qu'on est notifié. Ouais. Mais par contre, si on lui répond, bah, du coup, on va mettre son tweet en avant et Absolument. tout le monde va le voir et ça va créer encore, ça va être encore pire en fait. Ça, Et c'est c'est vrai. pour ça qu'il faut pas S'il répondre. a 20 followers qui vous écrit et que vous répondez avec vos 2 millions, bah, ça. tout d'un coup, Tout le il y monde en a va le 2 voir. millions qui ont vu son insulte. Ça, c'est vrai qu'il faut... Moi, je ça- suis intelligente. Hein Ouais. C'est sur ta fiche, il y a une fiche. Il y a une fiche. Ah, attendez, parce que Daniel Moreau, qui est à fond sur les réseaux et qui se fait beaucoup insulter sur les réseaux, a certainement un Alors, avis. Justement, non, mais j'ai juste une phrase. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc moi, je pense qu'il faut répondre par le mépris. Alors j'ai appris quelque chose. Merci Magali, parce que j'y comprends rien. En fait, quand on met des trucs, je sais pas qui peut lire, qui ne peut D'accord, ne pas ouais. lire. Mais je veux juste te dire que ce qui me fait pas rêver, c'est pas Guillaume Canet sur son tracteur. C'est le fait qu'on puisse comme ça avoir instantanément une réponse. Les réseaux sociaux avec les stars, ça fait plus rêver. Moi, vous vous rendez compte, quand je voulais une photo d'Annie Cordy, par exemple, je lui ai envoyé une lettre. J'attendais qu'elle me réponde. Ça prenait une semaine ou Ouais. deux et ça me faisait rêver. J'étais Ouais. contente. Ça, c'est vrai. Là, bah voilà, c'est. Ça, c'est vrai. suite, Maintenant, il on a me une répond, réponse il y a plus directement de des stars. Ouais, Il n'y a ouais. plus de stars. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Annie Cordy, donc pendant une semaine, vous rêviez pour avoir une réponse. Bah ouais. Vous l'avez eu Et j'ai eu. Vous pourrez nous amener votre autographe d'Annie Cordy? Ah bah j'en ai. Alors là, j'en ai une collection. Ah, plusieurs. Un jour, on aura la collection de tous les autographes. Alors ça, c'est Marcel Amont. Marcel Amont, Annie Cordy. Ça, c'est un petit jeune. Moi, je pense à Segui Lux. Il est là. C'est quand même fou. Hein. Exactement ça.